Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue 2 de ce mardi 26 septembre. Et oui les amis, il n'y a pas de Ligue 1 cette semaine, enfin il y a juste un match, donc je me suis dit ce serait plutôt intéressant de vous partager de la Ligue 2. En plus vous étiez nombreux à me demander de refaire des vidéos Ligue 2, donc on va profiter de cette journée en semaine. Sachez que vous pouvez rejoindre également le canal Telegram ce week-end. On vous a fait profiter de quelques pronostics, notamment la victoire du PSG contre l'OM. On vient de réaliser une semaine excellente et sachez que j'ai repéré une très belle value. Je viens de vous la partager sur le canal Telegram. Alors ça sera pour dimanche prochain, le 1er octobre, donc ça sera le premier bet du mois. Si vous souhaitez suivre mon premier pronostic du mois d'octobre, sachez qu'il est partagé en public sur le canal Telegram. Vous avez le lien dans la description. Donc les amis, la Ligue 2, on est reparti et ça va commencer avec Amiens contre Ajaccio. Donc cette équipe de Amiens qui, je trouve, sur le papier a un très bel effectif. Et d'ailleurs, ça se confirme au classement. Ils sont quand même 3e de Ligue 2. Alors ils viennent d'avoir un petit coup d'arrêt ce week-end avec un match nul 0-0 contre Valenciennes. Ça fait un petit peu tâche, ils auraient dû l'emporter. Et là, ils ont l'occasion quand même d'enchaîner un deuxième match consécutif à domicile pour se rattraper. Donc Ajaccio qui est en grande difficulté, je trouve, cette saison. En tout cas, par rapport aux autres saisons, ça semble être un peu plus compliqué. Ils semblent avoir un effectif moins performant que les saisons précédentes, même si ce week-end ils viennent de prendre une belle victoire contre le Paris FC, mais le Paris FC eux aussi c'est quand même un petit peu compliqué cette saison, je pense qu'ils ont un effectif moins fort, et Ajaccio en a profité pour l'emporter. C'était franchement assez compliqué pour les Corses qui après l'ouverture du score ont tout de suite pris une égalisation dans la foulée. Donc attention, ils ont réussi à gagner contre le Paris FC, mais cette fois à l'extérieur du côté de Amiens. Ça me semble être un tout autre calibre. Alors je peux pas vous conseiller de buteur dans cette vidéo là, tout simplement parce que les codes buteurs ne sont pas encore sortis en Ligue 2. C'est dommage parce qu'on est plutôt excellent sur les buteurs. Sachez que ce week-end, on vous a partagé une petite liste d'avis et on avait tout bon sur les buteurs. Donc, pour ce premier match, je vais vous conseiller tout simplement une victoire de Amiens remboursée si nul. On va essayer de sécuriser au max sur ces vidéos-là. Je vois bien une victoire 2-0 de Amiens. Maintenant, Ajaccio, ils savent quand même fermer le jeu. Ils seraient capables de fermer le jeu quand même un long moment du côté de Amiens. Ça pourrait être difficile et long de trouver la faille pour les Picards. Mais je vois bien quand même, je les vois bien à un moment donné trouver l'ouverture et pourquoi pas envoyer un 2-0 en contre. Donc Amiens remboursé si nul, c'est coté à 1,53 pour ceux qui veulent y aller. Auxerre contre Annecy, une équipe de Auxerre qui a fait une grosse performance ce week-end, qui a été gagnée du côté de 3 avec un but dans les arrêts de jeu. Donc une équipe de Auxerre qui a un petit peu renouvelé son effectif, mais attention, il y a quand même des joueurs qu'ils ont réussi à conserver, comme notamment ici Gaëtan Perrin, qui est plutôt un joueur phare de cette équipe, et également Gauthier Hein. Donc franchement, Auxerre, à mon avis, ça va être une équipe qui va jouer, en tout cas le haut de tableau cette saison. De l'autre côté, on a une équipe de Annecy qui fait mieux que ce qu'on avait prévu, puisque je rappelle qu'ils n'ont pas forcément été préparés pour jouer la Ligue 2. Annecy a eu une petite complication et ils ont dû faire avec un effectif où ils ne savaient même pas s'ils allaient évoluer en Ligue 2 ou en Division 3. Et sachez quand même qu'ils ont quand même, mine de rien, réussi à faire un bon début de saison. Ils sont actuellement 10e du classement. Leur objectif, c'est de ne pas descendre. Donc pour l'instant, ils sont plutôt bien partis. Ils ont notamment réussi à prendre Warren Caddy du PSG qui fait un excellent début de saison. Il a déjà marqué 4 buts. Donc il a marqué dans 4 de ses 5 derniers matchs. Donc pour ceux qui veulent jouer les buteurs, n'hésitez pas à aller sur Warren Caddy. Je pense que franchement, il a encore de nombreux buts à marquer. C'est vraiment un très bon attaquant. On l'avait vu évoluer la saison passée du côté du Paris FC. Mais voilà, malheureusement, les codes buteurs ne sont pas disponibles. Donc moi, personnellement, je pense que quand même Auxerre à domicile devrait enchaîner. Ils viennent de prendre la confiance avec une belle victoire du côté de 3. Annecy, ils font un bon début de saison. Ils sont sur 5 matchs sans défaite, mais ça va finir par s'arrêter. Alors moi, je vois une victoire de Auxerre, 3 buts à 1. Mais je pense que Annecy, voilà, ils ont quand même un potentiel offensif plutôt intéressant. Ils ont montré de belles choses. Donc Annecy qui marque au minimum un but, c'est coté à 1,61. Et je vois bien une petite victoire de Auxerre, 3 buts à 1. Bastia contre Pau maintenant. Alors une équipe de Pau qui est vraiment dans le dur. En tout cas sur ces derniers matchs, je trouve que c'est très compliqué pour eux. Ils viennent de perdre 3-0 à domicile contre Annecy. Donc attention, Pau qui a quand même pris 3 buts ce week-end. De l'autre côté, on a une équipe de Bastia qui va vouloir tout de suite remettre la marche en avant. Ils viennent quand même d'enchaîner 2 défaites consécutives. Alors il y a eu la défaite contre Laval qui est quand même premier du classement. Donc ok pour celle-là. Du côté de Angers, ils étaient outsiders. Jouer à Angers, c'est pas vraiment facile. Mais cette fois, il n'y a pas vraiment d'excuses à domicile contre le Pau FC. Ça doit être une victoire obligatoire pour les Corses qui doivent retrouver la victoire. Ils ont une cote plutôt pas mal à 1,75. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de prise de tête. Je pense que Bastia, ici, ils ont une cote plutôt intéressante. Bastia à 1,75 et je vois bien une petite victoire 1-0 des Corses.
Caen contre Grenoble. Alors Caen qui avait fait un très bon début de saison, Caen qui est annoncé comme l'une des équipes qui devrait jouer la montée, qui a fait un très bon début de saison, mais attention, ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives, une à Laval où pas de chance pour eux, ils menaient 1-0 et ils se font rattraper avec 2 buts dans le temps additionnel, donc attention, ça c'est un gros coup de massue pour eux. Derrière, ils perdent à domicile contre Saint-Etienne, donc je pense que clairement la défaite contre Laval leur a laissé des traces. Maintenant, ils n'ont pas joué ce week-end, hein, donc ils ont eu quand même une bonne semaine, même un peu plus de récupération par rapport aux Grenoblois qui ont joué ce week-end contre Quevilly-Rouen. D'ailleurs, il y a eu un premier penalty très gentil de la part de l'arbitre pour Grenoble, qui avait d'ailleurs pas marqué depuis un très très nombre de temps. Hein. Ça faisait quand même 4 matchs nuls consécutifs, 4 matchs d'affilée où ils n'avaient pas marqué. Là, ils viennent de remarquer 2 fois. Donc attention, Grenoble qui a retrouvé la victoire, mais je pense que Caen ici va vraiment réagir, ils sont devant leur public, ils ont une cote plutôt sympa, 1,88, c'est plutôt pas mal. On a Alexandre Mendy qui est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 2, donc quand les cotes vont sortir, n'hésitez pas à les surveiller, voir si c'est valu, voir si ça vaut le coup, parce que je pense que tout simplement il pourrait marquer sur ce match-là face aux Grenoblois. Mais je vais bien évidemment vous conseiller une victoire de Caen à 1,88, et oui malheureusement les cotes buteurs ne sont pas sortis, donc je ne vais pas vous conseiller de jouer quelque chose alors que la cote n'est toujours pas disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc de toute façon, Caen à 1,88, je trouve ça vraiment pas mal contre Grenoble. Je pense qu'il devrait retrouver la victoire. Guingamp contre Bordeaux. Là, on a un match qui rappelle la Ligue 1. On a une équipe de Bordeaux qui également n'a pas joué ce week-end. Hein. Donc Bordeaux et Caen n'ont pas joué ce week-end. Donc attention, ils ont eu de la récupération en plus par rapport aux adversaires. Guingamp qui m'a déçu ce week-end. Je pensais qu'ils allaient retrouver leur marche en avant, qu'ils allaient pouvoir faire un gros coup du côté de Laval. Ils étaient bien partis pour, mais finalement, ils sombrent dans les dernières minutes. Donc voilà, c'est compliqué pour Guingamp qui encore une fois perd dans le temps additionnel. De l'autre côté, on a une équipe de Bordeaux qui va être vraiment fraîche physiquement, qui devrait retrouver la victoire selon moi. Donc ici, je vais vous conseiller une victoire de Bordeaux remboursée 6 nuls, ça vous fait une cote à 1,76. Je pense que les Bordelais, avec le temps de repos, peuvent aller chercher pourquoi pas une victoire du côté du Roux-de-Roux. On va passer maintenant au match Paris FC Laval. Alors Paris FC, compliqué pour eux, ils ont changé pas mal leur effectif. Je trouve que l'effectif est moins performant que la saison passée. En plus de ça, ils ont vraiment un désavantage parce qu'ils ne jouent pas leur match à domicile. Ils jouent au stade de l'Aube à 3, donc voilà, c'est compliqué pour eux. Déjà que à domicile, ils sont pas chez eux. À l'extérieur, ils ont du mal à aller chercher des résultats. Et là, ils vont recevoir Laval qui est premier du classement. Maintenant, attention, Laval, pour moi, c'est un faux premier. Ils ont eu quand même beaucoup de réussite dans les dernières victoires qu'ils ont eues. Je pense que cette fois, ça peut coincer pour eux du côté du Paris FC, qui pourrait, pourquoi pas, sortir un gros match. Il y a eu quand même 2 matchs assez solides du Paris FC cette saison. 2 fois, entre guillemets, à domicile, parce que c'est pas vraiment à domicile, mais en tout cas 3-0 contre Amiens, 3-0 contre Concarneau. Donc le Paris FC qui semble quand même faire le job à domicile. Donc ici, je pense que le Paris FC peut mettre fin à la série de Laval et s'offrir le leader, tout simplement. Donc victoire du Paris FC remboursé 6 nuls, c'est coté à 1,82. Et je vois bien un petit 1-0. On est sur des matchs en semaine. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts sur ces matchs-là. Quevilly-Rouen contre Angers, maintenant une équipe de Quevilly-Rouen qui est dernier du classement avec 2 petits points pris en 7 matchs. C'est compliqué pour eux. De l'autre côté, on a une équipe de Angers qui revient, qui vient de descendre de Ligue 1. Donc voilà, ils ont quand même gardé quelques joueurs. Ce week-end, ils ont signé une solide victoire contre Bastia. Et je pense qu'ils devraient être en mesure d'enchaîner les Angevins quand même contre la Lanterne Rouge QRM. Je pense que c'est un match qui est totalement à leur portée. Je vais vous conseiller Angers remboursé 6 nuls, qui a une cote à 1,80. C'est vraiment pas mal pour Angers qui se déplace chez le dernier du classement. Rodez contre 3 maintenant. Là, on a une équipe de Rodez qui vient d'enchaîner 2 gros matchs, 2 belles victoires, contre une équipe de 3 qui n'a toujours pas... ils ont gagné ils ont gagné un match seulement depuis le début de la saison. Et ça fait quand même tâche pour les Troyens qui, normalement, devraient viser plus haut. La 15e place, faut pas déconner. 3, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient en Ligue 1. Donc, il est temps pour les Troyens de retrouver la victoire. Ils ont quand même un effectif qui est quand même meilleur que celui de Rodez, je trouve. Maintenant, Rodez, ils ont la confiance, ils ont la forme. Mais pour moi, Rodez, c'est pas une équipe de série, c'est pas une équipe dans le sens où je les vois enchaîner plusieurs victoires d'affilée. Là, ils viennent d'en prendre 2 avec quand même pas mal de réussite, notamment celle à Dunkerque. Donc moi, je pense que Rodez ici ne va pas gagner une 3e fois d'affilée. Je vais vous conseiller tout simplement le N2 qui est plutôt pas mal. J'en ai pas conseillé depuis le début de cette vidéo. Match nul ou victoire de 3 qui est coté à 1,79. Du côté de Rodez, je trouve ça vraiment pas mal. Les Troyens qui me semblent avoir une cote un poil trop haute. Maintenant, voilà, ça reste compliqué de jouer à Rodez, mais je pense que les Troyens peuvent aller au moins arracher un match nul. Donc pourquoi pas un but partout entre ces 2 équipes. Valenciennes contre Concarneau, donc Concarneau qui découvre la Ligue 2 et Concarneau qui malheureusement pour eux ont du mal à découvrir la Ligue 2 puisqu'ils sont 19e avant-dernier du classement. Alors vous me direz Valenciennes non plus, ces 2 équipes qui ont un gros souci offensif, comme on le voit au classement. Concarneau n'a inscrit que 4 buts, Valenciennes n'en a inscrit que 3, donc c'est vraiment le duel des mal classés ici. Valenciennes vient quand même d'aller chercher un bon match nul du côté de Amiens où ils étaient donnés perdants, donc franchement c'est pas mal pour eux, ils ont réussi à garder leur 15 violet et je pense que
contre Concarneau, c'est vraiment le match à prendre pour les Valenciennois pour sortir de cette zone rouge. Donc moi je vous conseille une victoire de Valenciennes remboursée si nul qui est cotée à 1,53. Donc voilà les amis, on a analysé ces matchs de Ligue 2. Pour ma part, je pense qu'on en jouera peut-être qu'un seul parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités sur cette journée de Ligue 2. Mais voilà, en tout cas, je vous ai partagé mes avis pour ceux qui souhaitent investir de leur côté. Et je vous invite encore une fois à rejoindre le canal Telegram. Sachez que je vous ai partagé un pronostic qui aura lieu en Première Ligue ce week-end. Hein. Donc vraiment, c'est un très très beau pronostic. Je pense que la cote va chuter. Donc si vous voulez suivre avec nous le premier pronostic du mois d'octobre, vous avez juste à aller sur le canal Telegram et vous allez le retrouver là-bas. Donc merci à tous les amis d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.